Mesdames et messieurs, bonjour, c'est sous ce beau soleil de Tanger que nous allons découvrir ensemble la nouvelle 508, cette deuxième génération qui succède à celle sortie en 2011. Nous allons voir ensemble ce qui a changé au niveau du design extérieur, mais aussi à l'intérieur, côté motorisation, infotainment et aide à la conduite. Tout cela, nous allons le voir avec Monsieur Younes Aouad, qui est le directeur de la marque Peugeot au Maroc. Monsieur Aouad, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par ce qui saute aux yeux, à savoir le design extérieur. Alors, le fait marquant, c'est le passage d'une berline 4 portes à un coupé 5 portes fastback. La voiture a été allégée de 8 cm en longueur et 6 en hauteur, ce qui accentue son côté sportif. Elle a aussi été réduite de 70 kg grâce à la plateforme EMP2 de PSA, ce qui a tendance à améliorer la consommation et augmenter l'agilité de la voiture, le comportement sportif. Sur la face avant, on retrouve les feux full LED avec la signature en croc de Peugeot. Nous retrouvons également le numéro qui fait son apparition en clin d'œil à l'ancienne 504 alors qu'il avait disparu depuis quelques générations déjà. L'arrière est un fastback avec un haillon full access et deux feux également en LED visibles à plus de 100 mètres. Donc on a vu ce qui a changé à l'extérieur, nous allons passer maintenant à l'intérieur. Par rapport à l'habitabilité, les 2 cm qui ont été réduits de l'empattement n'altèrent en aucun cas l'habitabilité qui est toujours faite pour 5 places adultes. Alors, on retrouve le high cockpit Peugeot avec un volant double méplat. L'écran d'instrumentation à 100% numérique avec vision au-dessus du volant qui est une exclusivité internationale Peugeot. Et l'écran tactile 10 pouces. La voiture est truffée d'équipements d'aide à la conduite et de sécurité, notamment le parc assist, le détecteur d'angle mort et l'anti-franchissement de ligne. La voiture est équipée de 2 caméras pour la lecture des panneaux de signalisation, pour les visions nocturnes et pour la détection aussi de différents objets. Ces caméras couplées avec les différents détecteurs font en sorte que la voiture évolue parfaitement en symbiose avec son environnement et détecte absolument tout ce qui se passe à côté, aussi bien devant, derrière qu'à côté. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la longueur a été réduite de 8 cm, 1 cm sur le porte-à-faux arrière, 2 cm dans l'empattement et 5 cm sur le porte-à-faux avant, ce qui confère à la voiture un rayon de braquage de 10,50 m, quasiment identique à celui d'une 208. La nouvelle 508 est disponible en 3 finitions, Active, Allure et GT Line, en motorisation diesel 180 chevaux et boîte à vitesse 8 rapports automatique. Les prix oscillent entre 339 000 et 439 000 dirhams. Au niveau de la conduite, cette 508 nouvelle génération est très agréable à conduire. On a tout d'abord ce volant qui ressemble à celui de la 3008, très maniable aussi, même si c'est une berline, on dirait une citadine. Aussi avec les différentes aides à la conduite, on peut carrément passer à la conduite semi-autonome, comme vous pouvez le voir. J'ai activé le régulateur de vitesse, il y a l'anti-franchissement de ligne et aussi le radar de collision. Je vais laisser la voiture conduire toute seule et vous allez voir, elle va, comme vous le voyez, régler la trajectoire toute seule. Donc tout à l'heure, nous avons testé la finition GT Line. Là, nous sommes sur l'allure, idem. La voiture est agile, dynamique, la direction est précise. Et comme l'a précisé M. Aouad, le rayon de braquage est presque identique à la 208. C'est pour ça que même si c'est une berline, elle se conduit comme une citadine, même en ville. Passons maintenant à l'habitacle. C'est un habitacle moderne, la 508 hérite de l'iCockpit. Nous avons devant nous le tableau de bord entièrement numérique et qui peut être configuré. Aussi cet écran de 10 pouces, sans oublier les toggle switch, très pratique. On n'a pas besoin de manuel pour se retrouver. Côté confort, on est bien assis, même pour les grandes de taille comme moi, que ce soit à l'avant ou bien à l'arrière. Et cela, on l'a remarqué aussi bien sur la GT Line que sur l'Allure. Aussi, la visibilité est optimale.
Deux derniers points à aborder, on commence par les concurrents. Les concurrents directs de la 508, c'est la Audi A5 Sportback, mais aussi la Volkswagen Arteon. Par rapport à la clientèle, cette voiture est destinée plutôt au B2B, mais aussi à la CSP A et plus.